c'est le commencement de tout ce qui est, disons, si on fait résumer la chose, tout ce qui est formation à l'entrepreneuriat au niveau de l'université marocaine, à travers bien sûr tout ce qui est aussi curriculaire, à travers l'introduction du module culturel entrepreneurial dans les cursus de formation, notamment depuis 2003, avec l'introduction du système LLD, l'instauration du système LLD de l'université marocaine. Il faut dire une chose, qu'à ce niveau, l'expérience, le degré de maturité de l'expérience n'est pas la même dans toutes les universités marocaines, dans tous les établissements. C'est beaucoup plus des éléments liés à la disponibilité de la ressource humaine pour assurer ce module, parce que ça concerne notamment le cycle de licence, où nous avons le plus grand nombre d'étudiants inscrits à l'université, avec 82% à peu près d'étudiants inscrits à l'université marocaine qui sont inscrits en licence d'études. La mise en place également d'un certain nombre d'espaces liés à la création de l'entreprise, que ce soit des interfaces. Nous avons commencé avec l'expérience à faire une interface avec bien sûr cette expérience d'interface université-entreprise, et passant par les incubateurs, par les centres d'entrepreneuriat, pour arriver aujourd'hui à ce qu'on a essayé de mettre en place, un certain écosystème en matière de création d'entreprises et d'innovation à travers les sites d'innovation. Et nous sommes aujourd'hui au nombre de 6, et on espère incessamment généraliser cette expérience pour l'université marocaine. Il faut dire aussi que les universités, l'événement d'aujourd'hui, on est ont été fortement mobilisés en matière d'organisation de manifestations à caractère scientifique en matière de formation à l'entrepreneuriat. Je ne vais pas m'étaler sur les détails. On est dans une faculté qui est assez dynamique en matière d'organisation de ce genre de manifestations scientifiques avec un certain niveau de qualité des intervenants. Et la preuve aujourd'hui, c'est le panel à la fois aujourd'hui, hier, et cet après-midi aussi, qui va intervenir sur la thématique. Aujourd'hui, bien sûr, avec un certain nombre de projets que nous avons, toutes les universités marocaines ont été mobilisées pour prendre part à un certain nombre de projets de coopération européenne notamment, des anciens campus. Et je reviens sur un certain nombre de projets. Je suis sûr que parmi vous, il y a beaucoup d'enseignants, également de personnel de l'université, de la faculté qui a été mobilisé dans ces projets, à la fois relatifs à la sensibilisation, mais également pour tout ce qui est accompagnement. Et le dernier en date, c'est le projet Salem, qui concerne la structuration de l'accompagnement des étudiants entrepreneurs dans le cadre de la mise en œuvre du statut national d'étudiant entrepreneur. Avec tout ce bilan, un peu mitigé, en fonction un petit peu du degré de maturité dont j'ai parlé au niveau de chaque université, de chaque établissement. Aujourd'hui, on est confronté à une autre dynamique qui s'impose en matière d'entrepreneuriat, qui est dictée par au moins 4 transitions que nous vivons aujourd'hui. Je ne vais pas aller dans les détails, que le monde assiste aujourd'hui à une opportunité pour notre pays, qui ne va pas malheureusement durer trop longtemps, qui est la transition démographique. La transition démographique aujourd'hui, c'est une opportunité pour notre pays essentiellement, mais c'est pour quelques années. On commence quand même à ressentir qu'on peut vraiment, dans quelques années, perdre cette opportunité qui se présente aujourd'hui avec un potentiel de jeunes actifs, dynamiques, qui peuvent créer de la valeur, créer de la richesse et créer également de l'innovation en matière d'entrepreneuriat. La deuxième transition, c'est la transition écologique. Tout le monde est conscient aujourd'hui, c'est pas seulement au Maroc, mais au niveau international, à la fois du défi, mais également de l'opportunité que me présente cette transition. Et là, on
peut également se distinguer, faire des ruptures, si à ce niveau, en matière d'entrepreneuriat innovant, il faut qu'on réfléchisse davantage sur des projets qui prennent en considération les opportunités, mais également les défis liés à cette transition. La transition digitale aussi, heureusement pour nous, c'est une opportunité également pour faire c'est un peu trop dit, mais il faut le dire quand même, des révolutions de rupture. Aujourd'hui, nous avons pu, disons, faire un effort en matière de transition liée surtout à tout ce qui est industrialisation. Et la transition digitale aujourd'hui nous permet, en tant que pays émergent, entre guillemets, d'apporter quand même des nouveautés, de l'entrepreneuriat innovant qui nous permettent d'avancer sur un certain nombre d'aspects et avoir surtout une valeur ajoutée dans ce domaine. Et la dernière transition, qui nous concerne tous, ne concerne pas seulement la question liée à l'entrepreneuriat, ça concerne également la société, c'est la transition des valeurs. Et je vais pas mal tarder à ce niveau parce qu'on le vit au quotidien avec toutes ces implications, également ces ramifications, et qui nous permettent à la fois de se positionner sur un certain nombre de thématiques, mais également de tirer les leçons qui s'imposent à ce niveau. J'ai parlé tout à l'heure de repenser un petit peu la formation, mais également peut-être faire une certaine hybridation, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à faire la formation comme on avait l'habitude de le faire, au-delà des questions liées aux innovations pédagogiques, et également par rapport aux problématiques que nous avons aujourd'hui au niveau sur le terrain un petit peu lié à l'entrepreneuriat. Et parmi les expériences vécues, nous avons vécu au niveau au moins de 2 universités pilotes marocaines, l'université Mohamed V de Rabat et l'université Hassan II de Casablanca, avec bien sûr l'implication de leurs partenaires européens, mais également de nos amis tunisiens. C'est un projet européen qui s'appelle SALEM, structuration de l'accompagnement des étudiants entrepreneurs en matière de création de projets. Et parmi, disons, les avantages, au-delà un petit peu du cadre qui régit ce statut qui a été instauré en 2018 à travers les circulaires ministériels, nous avons un certain nombre d'avantages et je mettrai surtout l'accent sur les avantages liés à la formation. Le statut national d'étudiant entrepreneur permet surtout aux étudiants accompagnés dans ce cadre une formation orientée construction d'un projet entrepreneurial. On n'est plus dans la démarche classique que nous avons entamée depuis des années en matière de formation à l'entrepreneuriat à un niveau de sensibilisation, mais vraiment à une formation ciblée avec un projet qui va être accompagné tout au long à la fois de la formation, mais également de l'accompagnement spécifique au niveau des pôles d'accompagnement des étudiants entrepreneurs. Et en termes de démarche, d'approche pédagogique, c'est une formation aussi qui est assurée à la fois par le professeur du monde académique, mais surtout par les professionnels, le monde de l'entreprise, ce qui permet en termes, disons, de richesse d'approche, déjà sur le plan pédagogique, mais également d'ouverture sur le monde de l'entreprise, d'enrichir un petit peu la démarche entreprise à ce niveau. L'élément également essentiel, et là c'est vraiment purement académique et lié à la formation, c'est que ce statut permette à l'étudiant de compenser un certain nombre de modules, peut-être, d'éléments de modules, de stages ou de projets de fin d'études à travers son engagement dans un projet entrepreneurial. Et je pense que ce n'est pas l'action en elle-même qui est nouvelle, mais le fait de l'institutionnaliser à travers le statut. Parce qu'aujourd'hui, dans les équipes pédagogiques de différentes filières, des différents établissements, il y avait cette possibilité. Mais ça reste toujours dépendant un petit peu du bon vouloir de cette équipe, sans avoir ce caractère, disons, je ne dirais pas contraignant, mais institutionnel à travers ce dispositif. C'est également une opportunité pour les jeunes porteurs de projets, notamment les
étudiants d'accéder à un certain nombre d'espaces de coworking, notamment l'espace de coworking interétablissement de l'université, mais éventuellement d'autres espaces dans le cadre de collaboration et de partenariat entre les universités et l'écosystème territorial. Et nous avons prévu dans le cadre de cette circulaire, aussi en concertation avec les deux universités concernées, la possibilité également de mobiliser d'autres types de services dans le cadre de ce statut, à travers des partenariats, notamment tout ce qui est prix. On n'a pas fait assez, malheureusement, mais on est en train, dans cette réflexion sur laquelle je vais revenir à la fin de mon intervention, de revoir un petit peu ce volet, surtout cette ouverture, ce passage à l'acte de création, où il faut mobiliser un petit peu des moyens supplémentaires en matière de motivation des gens, mais également d'accompagnement à la fois sur le plan financier, sur le plan juridique, sur le plan un petit peu, et vous connaissez la problématique liée surtout au taux de mortalité élevé des entreprises créées à la fois par les jeunes, mais également par les moins jeunes au niveau national. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que peut-être il y aura des moments pour aller dans les détails de ce qui a été réalisé en matière d'accompagnement dans le cadre du statut national d'étudiant entrepreneur, notamment dans les deux pôles. Je donne un chiffre qui reste quand même intéressant, de 2000 étudiants accompagnés dans les deux universités pilotes pour 3 promotions, et aujourd'hui on est au-delà avec la 4e promotion qui a déjà terminé un petit peu son processus d'accompagnement. Là, je rebondis sur une question qui a été posée tout à l'heure par le professeur Paroussa concernant l'impact, surtout la relation entre l'employabilité et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il faut qu'on repense également la question de l'entrepreneuriat dans cette dynamique. On ne fait pas la formation à l'entrepreneuriat. On ne fait pas la formation à l'entrepreneuriat seulement pour passer à l'acte de création de l'entreprise. On fait également tout ce qui est formation à l'entrepreneuriat pour améliorer l'employabilité également et le salariat des étudiants. Vous connaissez un petit peu les paradigmes que nous vivons aujourd'hui, liés surtout aux compétences demandées par le marché du travail. Tout le monde s'accorde aujourd'hui, toutes les études, mais également le monde de l'entreprise, les consolides. On a beaucoup plus besoin aujourd'hui de ce qu'on appelle les compétences transversales, qui est un certain nombre de compétences liées au développement personnel, au travail d'équipe, à la résolution des problèmes, à la capacité également d'innover, un certain nombre de compétences qu'on appelle communément les soft skills ou les hard skills. Je pense qu'aujourd'hui, l'éducation à l'entrepreneuriat est parmi les mécanismes qui permettent d'atteindre de cet objectif, au-delà de l'objectif du passage à la création de l'entreprise. Et je pense que c'est à ce niveau que peut-être il faut qu'on revoie un petit peu notre approche pour ne pas se limiter seulement à cet objectif initial de la formation à l'entrepreneuriat qui est le passage à l'acte de création, mais également saisir cette occasion également, ou même pour les étudiants qui ne vont pas forcément avoir de projet, mais de créer d'entreprise, qui vont continuer leur carrière dans le salariat, d'avoir un certain nombre de compétences qui sont liées au grand champ de compétences entrepreneuriat et innovation. Je ne vais pas m'attarder sur le reste, parce qu'il ne me reste pas assez de temps. Je pense que j'en ai déjà abusé avec quelques minutes. Je ne vais pas parler un petit peu des défis aujourd'hui. Nous avons au niveau de tout ce qui est formation, accompagnement, notamment tout ce qui est relatif à la centralité de tout ce qui se fait au niveau de l'université, au niveau des pôles d'accompagnement, au niveau de la formation dans l'écosystème entrepreneurial territorial. Je pense que c'est là où nous avons également tout un travail à faire, que ce soit au niveau des universités, que ce soit au niveau du ministère, avec les partenariats qu'on est en train de tisser avec l'écosystème. La question est également liée en matière de formation, mais également en matière d'accompagnement. Tout ce qui est, surtout dans le cadre de l'accompagnement,
aujourd'hui, la question qui se pose, surtout pour les étudiants, comment différencier un petit peu leurs compétences. 3 étudiants qui sont impliqués dans le même projet, c'est très difficile de faire la part de la contribution de chaque individu du groupe dans ce projet. Et la question à ce niveau se pose par rapport à la question également liée à la certification des compétences comme moyen, parmi d'autres, qui permettent d'évaluer d'une manière individuelle l'acquisition d'un certain nombre de compétences liées à l'entrepreneuriat dans le cadre de ces projets. Donc je ne vais pas m'attarder sur le reste, mais si vous permettez, je dirai un mot sur ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. J'ai parlé du bilan, j'ai parlé du statut national d'étudiant entrepreneur, j'ai parlé un petit peu de repenser les paradigmes liés à la formation à l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui, il faut également qu'on repense d'une manière, disons-le, systémique. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons en train de faire, c'est vraiment d'actionner un certain nombre de dispositifs sans les inscrire dans une vision d'ensemble. Chaque université, chaque équipe pédagogique, parfois même au niveau du ministère, on le fait de la même manière. On accède à un certain nombre de projets, de programmes, mais sans avoir vraiment cette vision, disons, stratégique par rapport à ce qu'on veut. Aujourd'hui, vous le connaissez très bien, que l'enjeu, c'est de continuer toujours avec tout ce qui est entrepreneuriat du survie pour aller à l'entrepreneuriat innovant. On est dans un mode académique, scientifique, de l'innovation. Je pense aujourd'hui, au-delà du travail d'accompagnement de tout ce qui est projet classique, il faut qu'on donne quand même les moyens à ces projets innovants de s'émerger et de s'imposer pour nous permettre un certain nombre de ruptures. Donc, et dans ce cadre, dans le cadre du pacte ESRI, nous sommes en train de finaliser, dans le cadre d'une consultation avec nos partenaires, avec également une implication de toutes les universités, on est en train de finaliser une nouvelle stratégie pour l'émergence d'une université marocaine entrepreneuriale. Ça sera acté d'ici, on l'espère bien, le mois de juin, pour commencer sa mise en œuvre à partir de la rentrée prochaine. On va revoir tous ces dispositifs qui sont déjà mis en place. On va repenser un petit peu notre manière de faire dans une perspective de vraiment d'aller dans une, disons, dans une feuille de route où on sait très bien là où on veut aller. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal. La question dont on arrive même, c'est nous avons quand même derrière nous 2 décennies au plus en matière d'accompagnement et de formation. C'était déjà l'enjeu majeur, c'est vraiment introduire la question liée à la formation de l'entrepreneuriat dans l'université. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'acquis. Il faut qu'on passe à un autre palier à ce niveau. Et c'est dans ce cadre qu'on va continuer la généralisation du statut d'étudiant entrepreneur pour couvrir toutes les universités marocaines, ne pas se limiter aux 2 de l'expérience pilote, et toujours avoir cette œil de création de tout ce qui est service de pré-incubation au niveau surtout des centres d'employabilité que nous sommes en train de mettre en place. Et là, ça rejoint la réflexion liée à la question de cette complémentarité qu'il faut y avoir entre l'employabilité et l'entrepreneuriat. Et la dernière action phare, c'est la mise en place d'un système national de certification des compétences entrepreneuriales, tout en capitalisant sur tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui au niveau de toutes les universités, ou également au niveau de tous les projets de coopération, notamment les projets européens. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Je m'excuse, Monsieur le Président, d'abuser un petit peu du temps imparti, mais c'est toujours un plaisir de continuer la réflexion, la concertation autour de ces problématiques liées à l'employabilité, à l'entrepreneuriat. Je vous remercie de votre attention. Merci Serge Moussanga du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. 4 points d'échange soulignés pour montrer l'apport de notre ministère au niveau de cette thématique sur l'entrepreneuriat et l'éducation à l'entrepreneuriat. Le premier point, c'est un point qui concerne le bilan et l'expérience marocaine dans l'éducation à l'entrepreneuriat à travers l'expérience du statut national de l'étudiant entrepreneur
L'éducation à l'entrepreneuriat concerne la sensibilisation, dans un premier temps, l'information, la formation et l'introduction de modules culture entrepreneuriale dans les cursus de formation au niveau de nos institutions, facultés et écoles. La mise en place d'espaces de création dans les universités, bien sûr des espaces de création d'entreprises, l'organisation, la co-organisation de manifestations avec les parties prenantes, notamment, je cite quelques parties prenantes, CGM, la FEM, Jasmoril, la mise en réseau et également la stratégie soulignée au niveau du pacte POSRI 2030. Repenser l'éducation, c'est le deuxième axe présenté par Samuel Zapp à travers 4 défis présentés sous forme de 4 transitions démographiques, écologiques, digitales et la transition de valeur, ce qui nécessite une réflexion par rapport à l'entrepreneuriat innovant. Le troisième point, c'est la structuration de la formation d'accompagnement via le statut national de l'étudiant entrepreneur. Et là, c'est pour ça que nous a présenté un petit peu ce qui a été fait en termes d'accompagnement des étudiants, donc 2000 étudiants. Et enfin, la présentation des études d'impact à travers, bien sûr, un certain nombre d'éléments qui émergent en termes d'effet de l'éducation à l'entrepreneuriat. Enfin, une feuille de route s'impose et cette feuille de route est positionnée dans le pacte POSRI 2030 à travers la nécessité d'une stratégie nationale à ce niveau-là, la généralisation du statut national d'étudiant entrepreneur, le développement de services pré-incubateurs, la mise en place d'un système de certification de compétences entrepreneuriales. Et je crois la réforme nous donne cette possibilité de donner des certificats, en plus, bien sûr, du diplôme à nos étudiants par rapport à des compétences et par rapport à des power skills. Donc, avant de céder la parole à les intervenants, si vous voulez bien, la parole à l'audience, s'ils ont des apports, des réflexions à ce niveau-là. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup M. Missaga pour la présentation enrichissante. J'ai eu l'occasion de suivre, de créer le projet de l'université entrepreneuriale à travers plusieurs manifestations et réunions. J'aimerais juste remettre l'accent sur un petit point que vous avez cité tout à l'heure à propos du statut national de l'étudiant entrepreneur. Vous avez dit que le statut national de l'étudiant entrepreneur il permet à l'étudiant de substituer le projet de fin d'études ou bien même un module ou un stage par exemple. Mais malheureusement, cette disposition, il est officiel, il est légitime. Mais il n'est pas toujours applicable. Chez nous, par exemple, à l'EST, à la fac ou ailleurs, on ne peut pas dire à l'étudiant, voilà, vous pouvez réellement substituer ce projet. Donc, je vais vous donner la parole comme ça pour répondre à ça. Merci. Bonjour, une question très directe parce que... Si vous permettez de vous présenter votre institution. Professeur Ajam Maclé, faculté pluridisciplinaire de cyclisme, Université Cheikh Kadi. Et je pense avoir été présente lors de la présentation, peut-être la même présentation de M. Missaga, il y a 2 ans à Casa, à l'Université Hassan II. Il y avait également M. Théani, M. Marion, et vous avez parlé de la généralisation du statut. Ça fait quand même 2 ans que ça n'a toujours pas été généralisé. Pourquoi ça tarde? Question. D'accord, merci. Professeur Marguerite de l'Université de Saint-Arlan. C'est plutôt un repositionnement de la réflexion. Parce que là, cette question de l'université entrepreneuriale comme nouveau projet, l'université a toujours été. Seulement, actuellement, il y a peut-être une réflexion sur l'enrichissement de son portefeuille. Parce qu'elle a toujours été entrepreneuriale. D'ailleurs, l'université a toujours été le principal fournisseur de cadres de tous les plans, non seulement au niveau de l'administration ou au niveau du secteur privé, mais même au niveau de la classe politique. Donc l'université a toujours été entrepreneuriale. Et je reviens à l'idée
qui commence par la créativité et l'innovation, et puis la suite, la compétitivité au niveau administratif, au niveau privé, au niveau... Au début, l'université se plaçait au niveau de la créativité, dans la mesure où la vocation principale de l'université, c'était la recherche. Maintenant, on essaye, c'est une réforme, plutôt, c'est pas une réforme, mais un enrichissement qui est acceptable, mais il ne faut pas un peu nier la vocation principale. C'est un enrichissement, c'est peut-être un projet d'enrichissement du portefeuille de l'université, sauf qu'il y a une contrainte, il faut faire attention. Les meilleures écoles du monde, l'UBA, tout ce que vous voulez, ne forment que des diplômés en management et non des managers. Donc, l'entrepreneur, on ne dit pas, cette question de certification des compétences entrepreneuriales, c'est un peu une aventure parce que l'entrepreneur a plusieurs côtés et surtout la partie savoir-être n'est pas aussi simple, on ne peut pas la former techniquement ni au niveau des écoles ni au niveau des universités. Et merci. Merci, Stade Arbélien. Je vous cède tout de suite la parole. C'est Abdou Saga. On laissera des questions pour les autres interventions et pour le débat en général, donc avec les membres qui présentent aujourd'hui. Merci, professeur Taboussin. Je vois que les 3 ou les 4 questions sont assez précises et assez pertinentes aussi. Je commence par la question également principalement de la compensation. Effectivement, l'objectif de la mise en place du statut, c'est vraiment institutionnaliser cette question de compensation. Parce qu'on sait très bien que ça se faisait dans quelques facultés, dans quelques établissements, dans quelques filières, mais ce n'est pas généralisé, mais ça reste toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, au bon vouloir de l'équipe pédagogique. Je peux effectivement confirmer aussi que depuis, ça n'a pas beaucoup changé. Pour la simple raison, parce qu'il faut passer à un autre niveau, c'est disons, au-delà de la circulaire qui régit le statut, aller également dans les CMP, différents diplômes nationaux, et être explicite, soit au niveau du CMP, mais également des descriptifs d'accréditation par rapport à cette possibilité de compensation. Je prends aujourd'hui le projet de CMP de cycle de licence, nous avons cet élément, donc, qui est assez clair, assez explicite, et qui permet après à l'équipe pédagogique, dans le cadre de la soumission de chaque filière, introduire cet élément aussi, comme possibilité éventuelle de compensation d'un certain nombre, disons, de prérequis ou d'acquis pédagogiques, notamment en matière d'un certain nombre de modules et surtout de stages. Et sûrement vous avez suivi un petit peu l'actualité concernant le PFE. Et je pense aujourd'hui c'est une opportunité également de remplacer une grande partie du PFE par vraiment des projets concrets en matière d'entrepreneuriat. Donc, je confirme effectivement, à travers la circulaire de statut, on n'a pas pu avancer sur un certain nombre de choses, notamment en matière de compensation, mais on espère aujourd'hui, à travers le CMP, à travers la réforme pédagogique intégrée et globale, permettre à chaque équipe également d'introduire, de mettre en valeur cette question de compensation et également de communiquer autour. Et là, je rebondis sur la question, parce que c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui, sur la question de généralisation. Je pense que les 2 universités pilotes, à la fois Rabat et parmi nous, quelques membres de l'équipe, notamment Mme Rina, également Mme Solé, Mme Zioni et toute l'équipe, ont vécu la difficulté. Vous êtes toutes des enseignants. Vous avez vos engagements. Heureusement que nous avons des chargés de mission au niveau de chaque fois pendant la durée du projet, mais ce n'est pas facile vraiment de s'aventurer aujourd'hui. On l'a dit, ça fait 2 ans, avec disons, un engagement d'avoir un certain nombre de moyens de mise en œuvre.
passer d'un statut qui est ouvert seulement aux L3 et M2 à une généralisation déjà au niveau des universités qui sont déjà pilotes. Ça a du coup, ça nécessite la mobilisation d'un certain nombre de moyens. Ça, le premier volet. Et j'ai parlé tout à l'heure parce que c'était vraiment dans une transition à la fois politique, vous connaissez, avec le changement de gouvernement, d'équipe et tout cela. Donc ça nécessite quand même de revoir un certain nombre de réflexions. Et c'est dans cet objectif que nous avons mené cette étude concernant l'émergence des universités entrepreneuriales et innovantes. C'est vraiment de faire un bilan de ce qui a été fait. La généralisation est dans le pacte aujourd'hui. Les projets de pacte sont en cours de finalisation. Leur montage également financier, parce que au lieu de se limiter à la circulaire avec, disons, pas vraiment des moyens qui vont suivre, nous avons eu l'université Cheikh Khalid pour avoir un petit peu la continuité de ce qui a été fait au niveau de l'université Hassan II avec un parrainage, certains parrainages également par l'université pilote. C'était la même chose pour Rabat et Netra et les deux universités. Mais il fallait quand même, à un certain moment, il faut temporiser pour mieux, disons, rebondir. Parce que si on peut avoir les moyens de réussir, et j'étais en train d'échanger avec M. Mariam tout à l'heure, également par rapport même à la consistance de ce statut. Quels sont les services, quelles sont les choses, les niveaux peut-être, beaucoup de choses, beaucoup de réflexions sur lesquelles on est en train de travailler. Et je termine, si vous permettez, Monsieur le Président, avec deux mots concernant la question effectivement de choix du terme université entrepreneuriale. Nous sommes tout à fait d'accord que l'université marocaine est toujours entrepreneuriale. C'est un enregistrement, nous sommes tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, dans l'acte un petit peu de cette chaîne de valeur dont vous avez parlé, effectivement, l'objectif c'est l'ouverture sur l'écosystème pour enrichir le portefeuille de l'université en matière de création et surtout d'aboutir, parce que nous avons des bonnes idées, nous avons des bons projets, mais à un certain moment, ça bloque quelque part. Il faut qu'on ait cette agilité, mais également cette continuité de processus depuis la création, l'idéation jusqu'à l'aboutissement. Si on y arrive, tant mieux. Sinon, au moins, on arrive à développer un certain nombre de compétences. Et c'est la même chose. Je ne vais pas m'étaler. Il y aura des moments de change concernant la question de certification en compétences entrepreneuriales, la pertinence, la possibilité, les difficultés aussi par rapport à cette question. Merci. Merci. Monsieur le Président, un petit mot qui excuse ce blanc. Ouais, allez-y. Merci, Safran Saga, pour la clarté de sa réponse par rapport aux questions. C'est une saga, il a des engagements, des excuses, et je cède tout de suite la parole à monsieur Mohamed Kizali, consultant, Conduit Business Consulting, CEO, Global Business Consulting. Merci. Si vous me permettez de vous abréger un petit peu vos interventions parce qu'il y a des sessions orales qui vont venir par la suite. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Donc, moi je vais juste partager mon expérience avec vous en tant que lauréat de Harvard Business School et prof universitaire à l'Institut américain de gestion finance et aussi comme prof vacataire ici au Maroc auprès de plusieurs instituts de commerce sur cours et l'université. Juste avant de commencer, d'après mon assistance à chaque fois au séminaire ici au Maroc, on a toujours une zone grise pour définir exactement c'est quoi l'entrepreneuriat et c'est quoi le business. Et ça mène toujours vers peut-être des résultats qui ne sont pas très escomptés. Et donc l'entrepreneuriat, c'est juste un mindset qu'on doit travailler. Ça veut dire que tout le monde doit être entrepreneur, tout simplement. C'est comme tout le monde doit faire du sport, donc tout le monde doit être entrepreneur. Il n'y a pas de mal que tout le monde sera entrepreneur. Et le business, c'est juste une pièce, une partie de l'entrepreneuriat.
Et donc, généralement, quand on parle d'entrepreneuriat au Maroc, c'est toujours, on pense à juste créer des entreprises, à créer un business, alors que ça, c'est juste une petite pièce. C'est pourquoi, des fois, on ne réussit pas comme entrepreneur, parce que déjà, la définition n'est pas globale. Pour moi, pourquoi actuellement on parle trop de tout ce qui est entrepreneuriat, de tout ce qui est ce statut étudiant, entrepreneur, pourquoi on veut retravailler toujours les programmes d'accompagnement, etc. Parce que tout simplement, nous vivons dans un monde qui change tout le temps. Chaque seconde, on est en train de vivre un grand changement, et donc automatiquement, on est forcé que les programmes d'accompagnement doivent aussi accompagner, doivent être mis à jour à chaque fois. Donc, parmi les choses qui nous poussent à ça, c'est qu'à chaque fois, chaque jour, on est face à des nouvelles informations, des nouvelles directions. Chaque jour, on est en face des nouvelles personnes, comme aujourd'hui, on se rencontre chaque jour, soit virtuellement, soit physiquement, également avec d'autres personnes. Donc, on est face à des nouvelles technologies, on est face à des nouveaux regulations, donc des lois qui changent tout le temps. Et aujourd'hui, Sagar nous a fait aussi une présentation dans ce sens. À chaque jour, on est face à des nouveaux problèmes. Et, donc, et ça nous fait quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un nouveau monde qui change tout le temps. Et chaque seconde, on est en train de vivre un changement, et forcé pour vivre ce changement. Et donc, automatiquement, tout ce qui est entrepreneurial doit suivre. En résumé, on ne peut pas être entrepreneur si nous ne sommes pas dans un pays entrepreneur. Et ça, c'est dans le général. On va comparer avec les autres pays, le Singapour, le Malaisie, les États-Unis, la Chine, etc. Donc, ce sont des pays qui sont entrepreneurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tous appelés à être entrepreneurs dans notre mindset. Si je suis le banquier, je suis face à quelqu'un qui porte un projet, donc je dois impérativement l'aider et l'accompagner parce qu'il est le porteur du projet. Par contre, des fois, on se bloque juste sur un chiffre dans le statement, alors que le projet, c'est un projet phare qui pourra vraiment changer la vie des gens, etc. Alors qu'on est juste parce que, je ne sais pas, le chiffre d'affaires, parce que je ne sais pas. Alors, le Covid, par exemple, c'est effet froid. Donc, tout ce qui est chiffre, tout ce qui est plan pour le futur, ça pourra commencer à un certain moment. Et on a vu les chaînes pétrolières, les compagnies aériennes, etc. Ça veut dire qu'ils ont de meilleures stratégies, etc. Mais ça bloque à un certain moment. Et donc, ça veut dire qu'on est dans un monde de crise qu'on continue. Et donc, nous aussi, on doit changer notre mentalité entrepreneuriale pour suivre. Et donc, si on va enseigner l'entrepreneuriat aux étudiants, ça doit être dans ce sens-là. Ça nous mène à l'adéquat. Donc là, j'ai parlé de ça. Donc, l'entrepreneuriat, c'est pas juste le business. Donc, on doit impérativement faire la séparation si on veut. On ne pourra pas être tous des businessmen, c'est impossible. On a toujours besoin des profs universitaires, des fonctionnaires, etc. Mais on peut être dans notre mindset comme entrepreneur. Actuellement, on est en train de former des startups dans le secteur public, même au sein des institutions publiques à l'étranger. Et donc, le startateur ou bien l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un mindset pour le changement, pour créer son valeur ajoutée, comme on a dit tout à l'heure, le prof. C'est quelqu'un qui voit les choses autrement, qui fait avancer des choses pour cette génération, qui est la génération là où il y a le changement, et presque chaque jour. Alors, là, on ne parle pas d'innovation, malheureusement, parce que c'est un mot qui est un peu dépassé. Donc, on parle de continuous innovation, parce que chaque jour, il y a de nouveaux problèmes, et donc, automatiquement, on doit venir avec de nouvelles solutions. Et donc, dans le programme, on ne va pas juste innover, c'est pas juste parce qu'il y a Covid, on va, ça veut dire, fabriquer des masques, etc. On va arrêter, on va attendre l'autre Covid pour commencer à fabriquer d'autres masques, etc. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais on doit être vraiment dans le continuous innovation. Et là, on a le Apple, les Samsung, donc ce sont les fois qu'on sont toujours dans le on doit être créatif, ça c'est sûr, mais le mindset, c'est toujours que les gens doivent venir avec des solutions et doivent toujours traiter des problématiques. Nous, on est en train de parler d'étudiants entrepreneurs, donc on est très en retard parce que c'est une discussion et c'est un normalement colloque qui doit se faire dans les écoles. Parce que imaginez, c'est avant le bac, il y a des gens qui sont entrepreneurs dans leur mindset et donc qui peuvent toujours apporter des solutions à des problèmes, etc. déjà le bac. Alors l'université, elle va partir vers autre chose. C'est pas juste on va, c'est l'équipe nationale et tu dois lui enseigner comment, je ne sais pas, des trucs qui sont basiques dans le monde de foot. Donc ce n'est pas normal. Alors ce sont des choses qui doivent être enseignées à l'école. Et ce n'est pas juste à l'université. Puisque moi, avec mon expérience sociale, vous savez, il y a des étudiants en master, et bien ils portent la casquette de Chihuahua et Allah tout le bac. Il ne pourra même pas poser des questions, il n'est pas curieux, etc. Tout à l'heure, c'est ça, il va parler de quelques compétences, je peux en venir. Donc, les compétences, parce qu'on est dans
it's a new normal. Donc, le new normal, ça veut dire qu'on vit d'une crise à une crise. Donc, on doit impérativement avoir des mindsets qui sont aussi, des growth mindsets qui sont à la hauteur de ce qu'on est en train d'entreprendre. On ne pourra pas lancer même le business sans avoir une vision globale, parce que là, on est en train de parler de débat durant ces 2 jours. Et c'est un débat sur juste le Maroc, sur l'université marocaine, etc. On n'a pas aucune penchée vers l'international, alors que nous vivons dans un monde qui nous facilite l'accès à l'international. Et nous, nous sommes toujours penchés sur le client marocain, alors que le marché marocain, même si on parle de business, ce n'est pas un marché là où il y a le pouvoir d'achat. Le Marocain, donc c'est pas vraiment, c'est pourquoi les Tunisiens, des autres pays par exemple, ils réussissent à l'international parce que tout simplement, ils se penchent directement vers une mentalité à l'international. Donc on ne pourra pas former des étudiants qui toujours ont des solutions juste pour un marché marocain. On doit au contraire avoir une vision plus globale que ça et aider ces étudiants qui ont toutes les capacités nécessaires. L'université visite, on n'a pas de doute sur ça, mais on doit vraiment leur changer leur stratégie de voir ce monde, parce que le monde a trop changé, donc on ne vit pas tout seul, on ne veut pas avoir des entrepreneurs que marocains qui traitent des problématiques de Rabat, du Casa, ça ne marchera pas dans le futur. Et donc, alors qu'on a tous les moyens pour se connecter à notre monde. Alors, si on va, il y a 2 choses dans l'entrepreneuriat, c'est le change, on doit impacter, et on doit faire un changement dans la vie de chacun de nous, et automatiquement, c'est dans la vie de pays, et dans la vie de continent, et puis dans la vie du monde. Donc on doit être des porteurs de changement pour ce monde-là. On ne pourra pas croiser les bras et se sentir comme quoi on est incompétent de le faire. Moi, je n'ai jamais senti, j'ai fait, je ne sais pas, plus de 40 pays, je n'ai jamais senti comme quoi je manque de compétences par rapport à une autre nationalité. Et je suis choqué quand je vois que nous sommes en train juste de regarder les pieds maintenant. On doit vraiment avoir une stratégie à long terme. Et là, quand j'assiste à certaines conférences, le problème c'est qu'on n'a pas une stratégie à long terme. On ne sait même pas demain qu'est-ce qu'on veut de cet étudiant entrepreneur. On a formé ce étudiant entrepreneur, mais après c'est quoi? What is the next? Après l'université, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'on a des... Le problème, c'est que des fois, on travaille trop sur le quantitatif, on oublie qu'il y a la qualitative, c'est ça ce qui est important. Donc, lorsque je travaille sur un programme entrepreneurial, je veux que 2 étudiants au moins marocains puissent avoir, je ne sais pas, partir avec l'entreprise vers le global. Et demain, ils seront, je ne sais pas, Silicon Valley, quelles sont parmi des entreprises qui font $1 milliard. Ouais. Ça, c'est un objectif sur lequel on peut travailler. Ça, c'est make the change in this world. Mais si on reste juste à créer une entreprise, comment créer une entreprise, ça, on ne peut pas le faire. Ça, c'est demandé. Donc, on doit vraiment changer notre mindset pour y aller et impacter ce monde-là dans le monde entrepreneurial. On doit, bien sûr, tout à l'heure aussi, M. Sagar a souligné ça, on doit toujours rester des gens de valeur, parce qu'on est des ambassadeurs pour nos valeurs aussi, et notre raison d'être, et la raison d'être de l'entrepreneuriat et notre entreprise business aussi, ça doit être trop clair pour nous. Donc on doit s'exporter avec nos valeurs, avec notre façon la raison d'être des Marocains vers ce monde. Et ça, je pense, c'est l'ADN qu'on a tous et qu'on est là, on apporte toujours avec nous cet ADN. On doit toujours avoir des entreprises, si on parle d'entrepreneuriat business, on doit avoir des entreprises qui vraiment se fixent des valeurs, qui travaillent sur des valeurs et des raisons d'être dans ce monde. Impérativement, on est sur le growth mindset, si on est des gens qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat, soit business, soit entrepreneuriat dans le mindset, et on doit impérativement se lier avec, parce que quand je vois moi des étudiants d'RT, je pense par exemple leurs réseaux sociaux, je trouve l'étudiant a des rêves, des objectifs, mais malheureusement dans la connexion, il se connecte avec des gens qui n'ont rien à voir avec ce monde entrepreneurial, par exemple. Alors qu'on peut se connecter avec l'écosystème, c'est pas que marocain, mais l'écosystème mondial. C'est pas forcément qu'on reste toujours sur La technologie est très importante, et malheureusement, on manque trop dans ce sens. On est en train d'avoir des étudiants entrepreneurs, ça c'est bien, mais si je donne des statistiques, par exemple, en Chine, plus que 300 universités actuellement, et adoptent impérativement dans leur programme actuellement tout ce qui est Artificial Intelligence. Dans le lycée, tous les lycées, c'est impérativement, ils travaillent avec Artificial Intelligence. Alors, nous allons
ne partons dans quelques années dans un monde là où toutes les solutions seront basées sur l'artificial intelligence, et on n'a pas encore ouvert un débat pour dire qu'est-ce qu'on veut de ce Maroc, de l'université marocaine, de ce étudiant entrepreneur dans le futur très proche, là où tout ne sera jamais par l'artificial intelligence. Comparé aux États-Unis, c'est presque la même chose, presque le même nombre des universités, sauf que bien sûr il y a un problème aux États-Unis comme quoi c'est régional, et donc la façon de faire travailler avec l'artificial intelligence dans les universités, c'est pas la même comme en Chine, puisque c'est global, et donc tout le monde travaille sur le même projet phare, et donc la Chine devance de loin sur ce mode d'artificial intelligence. Donc la technologie doit être présente. On ne pourra pas aider l'étudiant à créer une entreprise qui sera morte. Et d'ailleurs, là, on est toujours, je ne sais pas, le nombre des entreprises qui sont mortes au Maroc. Chaque année, ça dépasse, je ne sais pas, des milliers des entreprises. Donc à quoi ça va servir cet étudiant qui va créer une entreprise pour après, il sera face juste à des petits problèmes. Et le problème, même les paramètres, ils sont des fois en déphasage. C'est-à-dire qu'on parle trop de tout ce qui est accès au financement, alors que les statistiques elles montrent qu'en point le financement, c'est le 10e facteur de l'échec de l'entreprise. Donc le 10e. Donc on a beaucoup de compétences à avoir chez l'entrepreneur. Parce que c'est très simple, l'entreprise, l'entrepreneur, l'écosystème, c'est le pays. Et donc, on s'attaque trop à tout ce qui est entreprise, on oublie le facteur human capital le plus important dans l'affaire, qu'on doit le former sur, c'est pas que les soft skills, parce que c'est un truc qui devient standard. Et là, je voulais juste, ça veut dire, je ne suis pas d'accord avec mon prof, avec tous mes respects, sur, on peut apprendre des soft skills. On peut être un bon communicateur, parce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre. On peut avoir le social intelligence, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Donc on peut changer l'être humain, tout simplement. Il y a des programmes, si on va travailler sur ces programmes, on peut changer les étudiants, on peut avoir un bon product pour l'université marocaine dans son sens. Donc il y a plein de travail à faire sur l'entrepreneur comme entrepreneur, sur l'entreprise comme l'entreprise, c'est l'alienation, c'est la problématique qu'on est en train de traiter, etc., etc. Donc plein de travail on peut le faire, c'est pas qu'on ne peut pas le faire, on peut changer le monde, ça c'est pas quelque chose qui est mauvais pour les Marocains, je pense. Et d'ailleurs, on a plusieurs modèles de Batoda et tout. Donc, on ne va pas réinventer quelque chose, sauf qu'on doit se pencher sur ces éléments-là. On peut avoir cet étudiant, mais on est capable actuellement avec plusieurs éléments qui sont en train de monter leur propre entreprise, même aux États-Unis, etc., qui sont en fait de départ au Maroc. Donc, ça veut dire qu'on peut le faire. Voilà, donc je suis arrivé, je ne sais pas, je suis Jonathan, donc Inch'Allah, si on aura l'occasion on va développer un projet. Merci, Simon.